Le talent, c'est le tireur qui atteint un but que les autres ne peuvent toucher. Le génie, c'est celui qui atteint un but que les autres ne peuvent même pas voir. Ce n'est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur. Tout homme prend les limites de son champ de vision pour les limites du monde. Le bonheur consiste en une répétition fréquente de plaisir. Il est difficile de trouver le bonheur en soi, mais il est impossible de le trouver ailleurs. Que notre vie était heureuse, c'est ce dont nous ne nous apercevons qu'au moment où ces jours heureux ont fait place à des jours malheureux. La compassion à l'égard des animaux est si étroitement liée à la bonté du caractère qu'on peut assurément affirmer que lorsqu'un homme se montre cru envers les animaux, il ne saurait être un homme bon. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Personne n'a vécu dans le passé. Personne ne vivra dans le futur. Le présent est le mode de toute vie. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. Les amis se prétendent sincères. Or, ce sont les ennemis qui le sont. L'homme qui a suffisamment de richesse intérieure préfère rester hors de la société pour n'avoir rien à donner et rien à supporter. L'histoire d'une vie est toujours l'histoire d'une souffrance. L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher. Mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. L'éloignement et la longue absence nuisent à toute amitié. Le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits, le désir de tous nos désirs. Le sens de l'humour est la seule qualité divine de l'homme. La solitude offre
à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage. Le premier, d'être avec soi-même. Et le second, de n'être pas avec les autres. Un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour l'entretien de la vie. La richesse est pareille à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Pour ne pas devenir très malheureux, le moyen le plus certain est de ne pas demander à être très heureux. Le destin mêle les cartes et nous jouons. Le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la déception. Le sage évite les mots. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Arthur Schopenhauer que nous venons de voir. Première citation expliquée. Le talent, c'est le tireur qui atteint un but que les autres ne peuvent toucher. Le génie, c'est celui qui atteint un but que les autres ne peuvent même pas voir. Tout le monde a un talent quelconque, mais le génie est au-dessus du lot. C'est un don qui vient du ciel. Deuxième citation expliquée. Ce n'est plus souvent que la perte des choses qui en enseigne la valeur. Je pense que la valeur des choses n'est souvent comprise que lorsqu'elles sont perdues. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de choses dans la vie que nous tenons pour acquis. Et nous ne réalisons souvent pas la valeur de ces choses jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Troisième citation expliquée. Tout homme prend les limites de son champ de vision pour les limites du monde. On se limite à voir le monde à travers nos expériences ou croyances et on pense avoir toutes les réponses, ce qui n'est pas vrai. Et seuls ceux qui ont un esprit ouvert peuvent apprendre auprès des autres et élargir leur champ de vision. Quatrième citation expliquée. Le bonheur consiste en une répétition fréquente de plaisir. Plus on a du plaisir dans ce qu'on fait, plus on a le bonheur, plus on est heureux. Cinquième citation expliquée. Il est difficile de trouver le bonheur en soi, mais il est impossible de le trouver ailleurs. Je pense qu'il est plus facile de trouver le bonheur en soi quand on s'aime assez, c'est-à-dire ne pas sacrifier son bien-être pour plaire aux autres. Sixième citation expliquée. Que notre vie était heureuse, c'est ce dont nous ne nous apercevons qu'au moment où ces jours heureux ont fait place à des jours malheureux. Nous ne prenons pas assez de temps pour savourer les jours où tout va bien. Septième citation expliquée. La compassion à l'égard des animaux est si étroitement liée à la bonté du caractère qu'on peut assurément affirmer que lorsqu'un homme se montre cru envers les animaux, il ne saurait être un homme bon.
La compassion, la bonté sont des vertus qui ne doivent pas seulement s'exprimer à l'égard des êtres humains, mais aussi des animaux. Huitième citation expliquée. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Je pense que c'est une méthode assez simple pour prouver qu'une idée est vraiment une vérité. Une vérité qui passe par ces 3 étapes pourrait avoir une base solide pour être acceptée comme vérité. Mais ce n'est pas forcément vrai. Neuvième citation expliquée. Personne n'a vécu dans le passé. Personne ne vivra dans le futur. Le présent est le monde de toute vie. Notre capacité à vivre pleinement le moment présent est un élément qui compte beaucoup pour notre bonheur. Nous ne vivons que dans le présent. Le passé et le futur ne sont que dans notre esprit. Dixième citation expliquée. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé. Avec elle, tout devient source de plaisir. La santé est notre première richesse. Sans elle, plus rien ne compte à nos yeux. Onzième citation expliquée. Les amis se prétendent sincères, or ce sont les ennemis qui le sont. Je pense que beaucoup de gens ont des amis en qui ils n'ont pas confiance. C'est dû au fait que les gens ont du mal à faire la différence entre les vrais et les faux amis. Il est important de savoir comment repérer un faux ami et la façon la plus courante de le faire est de faire attention aux actions et aux paroles d'un ami. Douzième citation expliquée. L'homme qui a suffisamment de richesse intérieure préfère rester hors de la société pour n'avoir rien à donner et rien à supporter. Ce que je pense de cette citation de Arthur Schopenhauer est que l'homme dont il parle n'est pas un animal social. Il a la capacité d'être heureux avec ce qu'il a et n'a besoin de rien d'autre. Treizième citation expliquée. L'histoire d'une vie est toujours l'histoire d'une souffrance. Je pense que si nous cherchons bien, nous pouvons voir que dans la vie, de nombreuses personnes formidables ont traversé de nombreuses épreuves. Des gens traversent beaucoup de douleurs et de souffrances avant de trouver la paix et le bonheur. Quatorzième citation expliquée. L'égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher. Mais il perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. Je pense que nous les humains, nous ne sommes pas toujours polis, même si nous essayons de cacher notre égoïsme pour être aimés. L'idée de politesse est une invention de l'esprit humain. La politesse est un moyen de cacher notre égoïsme et d'éviter les conflits. Quinzième citation expliquée. L'éloignement et la longue absence nuisent à toute amitié. Je suis d'accord avec cette citation de Arthur Schopenhauer et je pense que plus le temps passe, plus il devient difficile pour les amis de maintenir un lien. C'est pourquoi nous devons nous assurer que nous ne laissons pas passer trop de temps entre nos conversations. Seizième citation expliquée. Le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits, le désir de tous nos désirs. Je pense que le besoin sexuel est l'un des désirs les plus forts que nous ayons. Il peut être si fort dans son intensité qu'il peut nous pousser à faire des choses
qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt. Plus nous nous livrons à ce désir, plus nous en devenons dépendants. 17e citation expliquée. Le sens de l'humour est la seule qualité divine de l'homme. Je pense que le sens de l'humour est une qualité qui nous rend humains. Il est utilisé pour transmettre des messages importants et changer les mentalités. Aussi, il aide également à lutter contre l'anxiété sociale, la dépression et le stress. 18e citation expliquée. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage. Le premier, d'être avec soi-même, et le second, de n'être pas avec les autres. Je pense que la solitude a de nombreux avantages. Elle peut aider à l'autoréflexion et à la créativité. Elle aide aussi à découvrir son propre potentiel. C'est pourquoi elle est adorée par des hommes intellectuellement haut placés comme les écrivains. 19e citation expliquée. Un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. C'est une fausse idée que de penser que la richesse va avec la santé. Il y a beaucoup de riches qui ne sont pas en bonne santé. Être riche ne veut pas forcément dire que nous sommes en bonne santé. Et on comprend à travers cette citation que la santé est notre première richesse. Sans elle, nous ne pouvons pas être heureux. 20e citation expliquée. Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour l'entretien de la vie. Je pense que le sommeil est un processus vital qui permet au corps de se reposer et de se réparer. Il nous aide également à maintenir notre santé et notre bien-être. 21e citation expliquée. La richesse est pareille à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Je pense que l'idée derrière la citation de Arthur Schopenhauer est que si quelqu'un a beaucoup de richesse, il pourrait avoir soif de vouloir accumuler encore plus de biens. 22e citation expliquée. Pour ne pas devenir très malheureux, le moyen le plus certain est de ne pas demander à être très heureux. Je pense que si nous voulons vraiment être heureux, nous ne devrions pas le demander. Nous devrions juste aller de l'avant et faire ce qui nous rend heureux. Le bonheur est un choix et non quelque chose qui peut être demandé. 23e citation expliquée. Le destin mêle les cartes et nous jouons. Je pense qu'il est important de se rappeler que nous sommes le seul maître de notre destin. Nous pouvons choisir comment nous voulons vivre notre vie et ce que nous voulons réaliser. Nous pouvons choisir d'être heureux ou tristes, de réussir ou d'échouer. Notre succès et notre échec sont déterminés par les choix que nous faisons. 24e citation expliquée. Le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la déception. Le sage évite les maux. Je pense que le sage est assez intelligent pour éviter les maux et trouver le bonheur dans la vie, tandis que le fou ne trouve pas son bonheur. Cette citation est un avertissement à ceux qui courent après les plaisirs de la vie sans en considérer les conséquences.